De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint, et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous offre une des plus belles paraboles de Jésus, celle du Fils prodigue. Cette histoire, nous la connaissons bien. Un père aimant, un fils qui s'égare, un autre qui reste fidèle, et au cœur de tout cela, une leçon sur le pardon. Mais arrêtons-nous un instant sur chacun des personnages, car ils nous parlent de nous, de nos luttes et de la grâce que Dieu nous offre. Le fils cadet d'abord, il demande sa part d'héritage. Une manière de dire à son père « Tu ne comptes plus pour moi, donne-moi ce qui m'est dû et laisse-moi vivre ma vie. » Il part, il dilapide tout, il finit dans la misère au milieu des cochons. Pourtant, dans sa détresse, il se souvient de la bonté de son père. Il revient prêt à s'humilier. Et que fait le père? Il ne le sermonne pas, il ne lui reproche rien, il court vers lui, l'enlace et ordonne une fête. Ce Père, c'est l'image de Dieu. Un amour qui pardonne sans condition, un amour qui ne garde pas de rancune.
Mais il y a aussi le fils aîné, celui qui reste, celui qui travaille dur, qui obéit. Et quand il voit son frère accueilli avec tant de joie, il explose. « Moi, j'ai toujours été là, et toi, tu fais de ce vaurien ?» Sa colère est compréhensible. Il se sent trahi, il se sent oublié. Pourtant, le père ne le rejette pas non plus. Il sort aussi vers lui. Il le supplie et lui dit « Toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Le père aime ses deux fils, mais le fils aîné, lui, porte un poids. Il n'arrive pas à pardonner. C'est ici que je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'appelle le sac de pommes de terre. Un maître demanda un jour à son élève, qui se plaignait sans cesse des autres, de faire l'expérience du sac de pommes de terre. Pour chaque personne que tu refuses de pardonner, mets une pomme dans ce sac et porte-le toute la journée, lui dit-il. L'élève obéit. Une pomme pour un ami qu'il avait trahi, une autre pour un collègue qu'il avait blessé. Au début, le sac était léger, facile à porter. Mais bientôt, les pommes de terre s'accumulent. Le sac devient lourd. Les pommes se mettent même à pourrir, dégageant une odeur insupportable. Désespéré, l'élève supplia « Maître, je ne peux plus porter ça. » Et le maître répondit « Jette le sac. » Le pardon, c'est laisser tomber ces pommes. Ce n'est pas que pour eux, c'est aussi pour toi. Le fils aîné de la parabole, il est un peu comme cet élève avec son sac. Il porte la rancune comme un fardeau. Son frère a dilapidé l'héritage, il a vécu dans le péché, une grosse pomme de terre dans le sac. Et cette rancune le tient dehors, loin de la fête, loin de la joie de son père. Le père, lui, a déjà jeté son sac. Il ne compte pas les fautes, il ne regarde pas de liste. Il pardonne tout simplement parce que son fils est revenu, parce que celui qui était mort est ressuscité. Et nous, où en sommes-nous ? Sommes-nous comme le fils cadet qui a besoin de demander pardon, ou comme le fils aîné qui a besoin d'apprendre à pardonner ? Peut-être un peu des deux, mais l'Évangile nous rappelle une chose essentielle. Dieu ne nous demande pas de porter un sac de pommes de terre pourries. Il nous invite à jeter nos rancunes, nos blessures à ses pieds. Et il nous dit, comme au fils aîné, « Tu es toujours avec moi. » Et comme au fils cadet, « Tu étais perdu et tu es retrouvé. » Alors aujourd'hui, prenons un moment, pensons à ce sac que nous portons peut-être, une vieille dispute, une blessure non guérie, et osons le poser, osons pardonner, non pas pour excuser le mal, mais pour nous libérer. Car le pardon, c'est la porte de la fête de l'amour de Dieu, où nous sommes tous invités. Amen.